derrière le voile de l'idéal, ce que l'homme refuse de voir. Il y a, dans le regard d'un homme amoureux, une douce cécité, une illusion soigneusement entretenue, non par malice, mais par nécessité. Ce qu'il voit en elle n'est pas ce qu'elle est. C'est ce que sa solitude, ses blessures et ses désirs ont décidé de projeter. Carl Jung, dans ses écrits les plus intimes, s'est penché sur cette fascination dangereuse. Non pas pour la condamner, mais pour la comprendre. Il n'y a rien de plus menaçant pour l'équilibre d'un homme que la femme qu'il invente. La psyché masculine ne tombe pas amoureuse d'une femme, mais d'un symbole, d'une figure intérieure, héritée de l'enfance, des rêves, des archétypes. Jung appelait cela l'anima, une entité intérieure, séduisante, mystérieuse, souvent idéalisée. Et lorsque l'homme rencontre une femme réelle, il la confond avec cette image. Il l'investit d'une magie qu'elle ne possède pas. Il croit lire dans ses gestes une profondeur qu'elle ne contrôle pas elle-même. Et il l'aime, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle évoque en lui. Mais la femme réelle, elle, est autre chose. Elle n'est ni ange ni muse. Elle est instinct, sélection, stratégie. Depuis les origines, elle a dû discerner, trier, éliminer, non pas par cruauté, mais pour survivre. Ce que l'homme appelle trahison, elle l'appelle adaptation. Elle lit dans les gestes, soupèse les silences, détecte la faiblesse. Elle ne cherche pas à blesser, mais à s'attacher à ce qui tient debout. L'amour qu'elle offre n'est pas inconditionnel. Il est adaptatif. Il change, se module, se retire. Et pourtant, elle ne sait pas toujours ce qu'elle fait. Ce que Jung suggère est vertigineux. La femme agit selon des dynamiques inconscientes, des forces archaïques. Elle n'est pas manipulatrice, elle est traversée par des lois qu'elle ne connaît pas. C'est ce que beaucoup d'hommes ne peuvent accepter. Car s'ils admettaient que l'amour qu'ils reçoivent n'est pas pur, mais codé, alors ils seraient forcés de remettre en question leurs propres valeurs. La brutalité du diagnostic de Jung ne vient pas d'un jugement, elle vient d'un dévoilement. Il retire les masques que chacun porte, celui de l'homme qui veut être choisi, et celui de la femme qui choisit sans toujours savoir pourquoi. Il ne s'agit pas de condamner l'un ou l'autre, mais de comprendre que ce jeu ancien n'est pas amour au sens romantique. C'est une danse vieille comme le monde, où chaque geste cache un instinct, chaque tendresse une évaluation silencieuse. L'homme piégé par ses propres illusions. Il croit la comprendre, mais ce qu'il perçoit n'est qu'un écho de lui-même. C'est là que réside le paradoxe le plus cruel de l'amour masculin. L'homme ne tombe pas amoureux d'une femme. Il tombe amoureux de sa propre projection. Carl Jung l'a observé avec une lucidité dérangeante. La femme devient l'écran sur lequel il projette ses espoirs, ses manques, ses blessures. Elle incarne ce qu'il voudrait guérir en lui. Et lorsqu'elle cesse de correspondre à cette image idéalisée, il ne la reconnaît plus. Il croit qu'elle a changé. En réalité, c'est son propre sortilège qui s'est dissipé. La projection est une prison dorée. Elle donne à l'homme le sentiment d'aimer profondément, alors qu'il nage dans un fantasme. Il veut la beauté, la douceur, l'écoute, la compréhension. Mais ce sont des qualités qu'il lui attribue sans vérifier si elles sont réellement présentes. Il a besoin de croire qu'elle est différente, unique, presque sacrée. Car s'il acceptait qu'elle fonctionne aussi selon des dynamiques instinctives, comme lui, l'idéal tomberait. Et avec lui, la magie. Mais il y a plus. Cette illusion le rend vulnérable, car pendant qu'il s'abandonne à ce rêve, il perd la capacité de discerner les signaux réels. Il ne voit pas les jeux de pouvoir, les calculs inconscients, les ajustements silencieux. Il veut croire à un amour désintéressé, inaltérable, supérieur. Jung nous avertit. Cette croyance rend l'homme aveugle au réel, et donc manipulable. Non pas par la femme elle-même, mais par les mécanismes ancestraux qui la traversent. Quand il se réveille de cette illusion, il ressent une trahison. Mais ce n'est pas elle qui l'a trahi, c'est son propre imaginaire. Il découvre qu'il ne connaissait pas la personne en face de lui. Il connaissait une version construite par son inconscient. C'est cette prise de conscience qui fait le plus mal. L'amour qu'il croyait pur n'était qu'une tentative maladroite de réparer son âme à travers un autre corps. Ce que Jung offre, ce n'est pas du cynisme. C'est une porte vers la maturité. Il nous apprend à désenchanter l'autre, non pour le mépriser, mais pour le rencontrer enfin tel qu'il est. Et c'est là que débute le véritable amour. Quand l'image s'effondre et que demeure la vérité nue,
l'amour comme stratégie inconsciente. Elle ne calcule pas, et pourtant, tout en elle est adaptation. Ce n'est pas qu'elle est fausse ou manipulatrice, c'est qu'elle est traversée par des forces plus anciennes que son propre esprit. L'amour qu'elle offre n'est pas un don pur et absolu, c'est un mécanisme de survie, une sélection silencieuse, une réponse à ce que l'homme incarne, ou non. Pour Jung, c'est là que réside le secret le mieux gardé de la nature féminine. Elle aime selon ce qu'elle perçoit d'utile, de viable, de solide. Il faut ici abandonner les comptes. La femme ne se donne pas au hasard. Elle capte des signaux subtils. Assurance, force, statut, direction. Non pas parce qu'elle est intéressée, mais parce que son inconscient la pousse à se lier à ce qui peut durer, protéger, transmettre. C'est une logique darwinienne, archaïque, enracinée dans le corps. Quand elle ressent qu'un homme vacille, hésite, perd son pouvoir, son attachement se transforme. Il se refroidit, parfois brutalement. Et cela semble injuste, cruel même, aux yeux de celui qui croyait avoir conquis un amour éternel. Mais c'est là le piège. L'homme croit que la loyauté féminine est inconditionnelle. Il ne comprend pas qu'elle est constamment en train d'évaluer, de ressentir, de comparer. Pas de manière consciente, non, c'est plus subtil. C'est un regard qui change, une voix qui se ferme, une distance qui s'installe. Elle ne sait pas elle-même pourquoi, mais quelque chose en elle ne s'aligne plus. Jung insistait sur ce point. L'inconscient féminin est puissant, autonome, et souvent inaccessible, même à la femme elle-même. Elle ne joue pas un rôle. Elle est ce rôle. Et si elle s'attache, c'est parce qu'elle a senti une force, une direction, une stabilité. Ce n'est pas l'amour tel qu'on nous le chante, mais c'est celui que la nature réclame. Et si l'homme l'ignore, il en paiera le prix. Il croira qu'en donnant tout, il sera aimé plus. Mais plus il donne sans se faire respecter, plus il se fragilise, et plus elle s'éloigne. L'amour féminin, selon Jung, est un test constant, une danse invisible entre ce que l'homme affirme et ce qu'il cède. Il ne s'agit pas de séduire, mais de rester debout, car ce qu'elle cherche, inconsciemment, c'est la solidité. Et c'est cette solidité qu'elle aime, pas l'homme en tant qu'individu. L'archétype de l'anima, la femme intérieure de l'homme, ce n'est pas elle qu'il aime, c'est ce qu'elle réveille en lui, ce qu'elle représente dans les profondeurs de son inconscient. Pour Jung, chaque homme porte en lui une image intérieure du féminin, un archétype qu'il appelle l'anima. Ce n'est pas une simple idée, mais une force vivante, agissante, qui influence son attraction, ses émotions, ses jugements. Et lorsqu'un homme rencontre une femme qui correspond à cette image intérieure, il croit tomber amoureux. Mais ce n'est pas l'autre qu'il aime. C'est cette partie de lui-même enfin activée, réveillée, incarnée. L'anima est double. Elle peut élever ou détruire. Elle inspire l'homme, lui donne accès à l'intuition, à la sensibilité, à la profondeur. Mais elle peut aussi l'égarer dans des illusions. Car si l'homme n'a pas rencontré consciemment cette part féminine en lui, il la cherche désespérément à l'extérieur. Et c'est ainsi qu'il devient esclave de son manque. Chaque regard devient promesse. Chaque sourire devient destin. Il confond fascination et amour, beauté et vérité. Et dans cette confusion, il se perd. Jung ne condamne pas cette quête. Il l'explique. Il révèle que tant que l'homme n'a pas intégré son anima, il reste vulnérable. Il sera attiré, parfois obsédé, par des femmes qui reflètent cette image intérieure, sans voir qui elles sont réellement. Il les idéalise, les sanctifie, puis les condamne quand elles tombent du piédestal. Ce cycle est une spirale, une répétition, une souffrance. Mais il existe une sortie, la rencontre avec soi. Quand l'homme accepte de plonger en lui, d'écouter ses rêves, ses émotions refoulées, ses douleurs anciennes, il découvre cette femme intérieure. Il apprend à la connaître, à l'écouter, à l'aimer. Et alors, il devient libre, car il n'a plus besoin de projeter sur l'autre ce qu'il refuse de vivre en lui-même. L'amour vrai commence ici, quand l'homme n'attend plus qu'une femme le complète, mais qu'il vient vers elle en étant entier. L'anima n'est plus un piège, mais une alliée. Et la femme extérieure cesse d'être une énigme à résoudre. Elle devient une âme à rencontrer, sans masque ni fardeau. Quand la femme devient pouvoir, le retournement silencieux. Tout commence dans la douceur, l'écoute, la fragilité offerte. Elle admire, soutient, inspire. Et lui se sent fort, presque invincible. Il croit qu'il la guide,
qu'il la protège. Mais peu à peu, quelque chose bascule. Ce n'est pas brusque, c'est subtil, presque imperceptible. Un regard plus froid, une parole plus tranchante, un silence plus long. L'équilibre change. L'axe se déplace. Elle prend le centre. Et lui, sans comprendre pourquoi, se retrouve en périphérie de sa propre vie. Carl Jung observait ce phénomène comme un archétype ancien, le renversement du pouvoir à l'intérieur du couple. La femme, par sa capacité à pénétrer le psychisme de l'homme, peut, à terme, devenir le pivot de son monde. Et si l'homme ne s'en rend pas compte, il lui cède tout, ses décisions, sa paix, sa direction. Non parce qu'elle l'a exigé, mais parce qu'il a confondu amour avec soumission. Elle ne cherche pas toujours le contrôle, mais elle sait l'occuper quand il laisse libre. Et si l'homme doute, hésite, abdique ses principes pour conserver sa place à ses côtés, il se désintègre. Il ne voit pas que ce qu'il croit sauver, le lien, la paix, la stabilité, est déjà en train de se dissoudre. Car une femme n'aime pas un homme qui se courbe. Elle peut le tolérer un temps, mais intérieurement, elle s'en éloigne. Non par méchanceté, mais parce que son inconscient réclame de la direction, du cadre, de la présence. Le retournement silencieux, c'est le moment où l'homme devient dépendant de son regard, où chaque émotion de la femme devient un verdict, où il n'ose plus parler sans craindre de perdre. Jung nous alerte. Ce mécanisme est tragiquement courant, surtout chez les hommes qui n'ont pas intégré leur ombre, leur colère, leur puissance naturelle. Il ne s'agit pas de domination, il s'agit d'axe. Une femme peut aimer intensément, loyalement, mais si elle sent que l'homme a perdu sa structure intérieure, elle cesse de le respecter. Et sans respect, l'amour se fane. Ce que Jung dévoile ici, c'est que la force d'un homme ne se mesure pas à son pouvoir extérieur, mais à sa capacité à rester aligné, même face à l'amour. Reprendre possession de l'invisible. Il ne s'agit pas de juger la femme, ni de l'expliquer comme un mystère à dominer. Ce que Jung nous tend ici, c'est un miroir. Ce que nous croyons voir dans l'autre n'est souvent que le reflet d'un combat plus ancien. Celui que nous refusons de mener avec nous-mêmes. La nature féminine, dans toute sa complexité, sa lumière et ses ombres, ne peut être comprise que par celui qui a exploré les abîmes de son propre inconscient. Car au fond, ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. C'est de l'homme, de sa maturité intérieure, de sa capacité à ne plus projeter, à ne plus fuir, à ne plus supplier l'amour comme un enfant affamé. Quand il cesse d'attendre de l'extérieur ce qu'il n'ose pas cultiver en lui, alors tout change. Il ne cherche plus une femme pour se guérir, se prouver ou se rassurer. Il la rencontre. Vraiment. Sans illusion. Sans besoin. Dans une présence nue et claire. La vérité brutale que Jung dévoile, ce n'est pas celle de la femme. C'est celle du regard que l'homme porte sur elle. Et ce regard, tant qu'il est enchaîné à ses blessures, à ses fantasmes ou à ses faiblesses, rend toute relation impossible. Mais lorsqu'il s'éclaire, par la conscience, par l'intégration, par la force tranquille retrouvée, alors l'amour devient un espace sacré, non plus un champ de bataille, mais un lieu d'éveil mutuel. Ainsi, la femme cesse d'être un mystère à résoudre. Elle devient une âme à honorer. Et l'homme, loin de chercher à la posséder, se tient enfin debout, en paix avec lui-même, prêt à aimer sans se perdre.